Bonjour à tous, cette semaine on parle du Forum Job qui se tient le 25 avril à l'Eclipse. On commence avec Karine Silver, directrice de France Travail, l'ex-Pôle emploi, si on peut s'exprimer ainsi, de l'agence de Cambrai. Karine Silver, qu'est-ce qui vous a poussé, avec d'autres partenaires, de créer ce Forum Job ? Eh bien, en fait, lutter contre le chômage des jeunes est une priorité pour nous tous. Sur le territoire du Cambrésis, c'est environ 2500 jeunes qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi à la recherche d'un emploi ou d'une orientation. À ces 2500 jeunes inscrits, vous ajoutez les jeunes en situation de décrochage scolaire, qui sont pour la plupart inconnus, invisibles pour les acteurs de l'emploi, de l'insertion et de la formation. Donc ça fait beaucoup de jeunes pour lesquels il faut qu'on trouve des solutions. Et eh bien, la solution est notamment ce Forum Job qui est dédié aux jeunes de 16 à 25 ans, organisé par le service enfance-jeunesse de Cambrai en partenariat de la mission locale, avec la mission locale et France Travail. Ce forum est une véritable opportunité pour ces jeunes, en ce sens où il propose des solutions concrètes pour leur avenir. C'est ça, c'est une main tendue avec une multitude de solutions pour eux. C'est ça, tout à fait, que ça soit des jobs d'été, que ça soit des jobs étudiants, que ça soit travailler avec eux sur l'orientation, ça va être de l'apprentissage, ça va être apporter des solutions pour lever des freins à l'emploi, comme la mobilité, par exemple. On sait, c'est aussi un âge où on peut encore réintégrer des formations. C'est plus compliqué quand on est un peu plus âgé. Donc c'est aussi l'opportunité d'apprentissage et de formation. Tout à fait, surtout pour les jeunes qui ne veulent plus être dans un cursus scolaire classique, qui vont davantage se retrouver dans l'apprentissage, en ce sens où il y a une plus grosse partie en entreprise, donc beaucoup plus pratique pour eux, et effectivement ils s'y retrouvent davantage. Eh bien, je vous propose maintenant de rentrer un peu plus concrètement dans le forum, et pour ça on retrouve Annick du SEJC. On se retrouve avec Annick du service enfance et jeunesse de la ville de Cambrai. Annick, un deuxième Forum Job. Alors pourquoi cette idée de créer un deuxième Forum Job ? Alors un deuxième Forum Job, c'est à nouveau une opportunité pour les jeunes. Suite la première édition l'année dernière, 850 jeunes se sont mobilisés pour un nouvel événement autour de l'emploi, issus de divers milieux. Donc c'est vrai que ça a été pour nous très favorable de se dire effectivement cette action elle a toute sa légitimité sur le territoire et la réponse aussi des professionnels, parce que d'avoir le public, mais si en face on n'a pas les stands de professionnels, on est à côté un petit peu de la réalité. Donc effectivement la première édition a été riche de 58 stands de professionnels. Donc 850 jeunes. Ces jeunes ont déposé 450 CV lors de cette journée et les professionnels ont pu rappeler effectivement ces jeunes. Alors c'est vrai que sur divers postes, et vraiment tout type de postes. De ce que évoquait Karine, c'est qu'effectivement c'est entrer dans la vie active par différents biais, mais vous avez le job d'été, vous avez le job saisonnier, il y a l'agricole. Alors nous on va aller un peu plus loin et se dire sur l'agricole ça recrute, des formations peut-être aussi de proximité qu'on ne connaît pas. Voilà, c'est de se mettre aussi, de réconcilier les jeunes aussi sur le territoire avec l'offre du territoire proche. Alors c'est ça, c'est une vraie demande en fait. Vous êtes aperçu qu'il y avait une vraie demande l'année dernière qui vous fait reconduire cette année. Et justement, qu'est-ce qu'on trouvera cette année dans ce forum ? Alors, une vraie demande. Nous, en tant que service jeunesse de la ville de Cambrai, notamment Eclipse, Eclipse accueille des jeunes de 11 à 25 ans. On se rend compte de plus en plus que des jeunes de 14-15 ans sortis de collège sont déjà sur une pré-déscolarisation. On sent vraiment la perte d'engouement pour la scolarité, la perte de repères, et on se dit que c'est vraiment les années de tous les risques, 16 ans, 15-16 ans, voilà. Donc cette rencontre avec les professionnels, pour eux, c'est vraiment une opportunité de se dire, voilà, je souhaite arrêter l'école, mais quelle solution on me propose ? Et notre objectif est vraiment que ces jeunes, en septembre, ne restent pas sans rien. De venir faire des activités chez nous, c'est une chose, mais de se projeter sur l'avenir, parce que la démarche de projet chez les jeunes est toujours très compliquée, c'est aussi les accompagner et de leur mettre à disposition sur Eclipse la totalité des professionnels. Donc ouais, c'est réunir en un même endroit les employeurs et les demandeurs d'emploi qui...
Voilà, les demandeurs d'emploi, excusez-moi. Non, allez-y. Les demandeurs d'emploi, mais les futurs demandeurs d'emploi aussi. De rester à la maison, ce n'est pas une solution. Effectivement, il y a la mission locale, avec lesquelles on travaille, mais les jeunes sont vraiment dans une situation de latence qui fait que on se rend bien compte que ça dérive parfois. Très vite. Les familles sont un peu démunies et les jeunes n'ont pas de projet. Donc c'est vrai que les faire rencontrer des professionnels, ça aboutit à un apprentissage, à une alternance ou pas, mais il y a une rencontre et une démarche qui est déjà amorcée et amorcée avec les familles aussi. Alors concrètement, ici, le 25 avril, c'est un peu partout dans l'Eclipse, il y a des stands d'un peu toutes les entreprises. Alors Eclipse, c'est une très grande structure, mais on va pouvoir encore pousser les murs cette année. Donc actuellement, à un mois de l'événement, on a déjà 55 stands de réservés, dont 25 entreprises et agences intérim qui vont proposer du job saisonnier, fin de l'intérim, vraiment une multitude de propositions. À savoir qu'on a retravaillé effectivement sur différents espaces proposés aux jeunes pour pouvoir se repérer. Nous allons avoir un espace entreprise, agence intérim, un espace alternance apprentissage, un espace mobilité, parce que la mobilité sur le Cambrésis, c'est effectivement une problématique. On ne prend pas un emploi à Valenciennes, ou Valenciennes ça va, on a des voies. Mais effectivement, il y a certains lieux où on n'a pas accès facilement. Un jeune qui n'a pas le permis, c'est très difficile de travailler sur du temps en poste, par exemple. Donc un espace mobilité. Un espace aussi sur les métiers d'animation. Et l'animation, nous, en tant que structure jeunesse, pour cet été, on recrute 80 animateurs. Donc voilà, c'est déjà des offres qui sont là, qui n'attendent que preneurs. Toutes les structures jeunesse du Cambrésis sont en peine aussi par rapport au BAFA. Donc ça peut être aussi, là, on a vraiment une possibilité de rencontrer et de déposer directement des CV. Alors les services civiques sont aussi pour nous un point important, c'est de mettre un jeune en phase avec le monde du travail, mettre un pied dans le monde du travail, être à l'heure, être agréable, avoir un savoir-être qui permet de peut-être après être embauchable. Voilà, on n'attend pas des compétences spécifiques, mais de rentrer, de mettre un pied dans le monde du travail. On aura également un espace engagement. Alors l'engagement, on aura tous les carpodiums de l'armée de l'air et de l'espace, la marine nationale, la police, la gendarmerie qui n'étaient pas l'année dernière, qui seront chez nous cette année, les douanes, la pénitentiaire, qui effectivement recrute des jeunes et offre également des services civiques là pour les mois à venir. Donc plein de possibilités. Également un espace avec cette année, avec des partenaires emploi qui se sont mobilisés autour de cette action. Donc voilà, donc là effectivement plein d'idées, plein d'accompagnements possibles. Alors moi en tant que référente point information jeunesse du Cambrésis, c'est très important pour nous parce que c'est une grosse opération de communication, un gros lien qui va se faire probablement avec la région, avec les services de l'État, le département. Et nous on est structure relais à l'année. Donc à un moment que ces jeunes puissent revenir chez nous, c'est le côté aussi positif. Voilà, les différents espaces qui seront cette année à nouveau disponibles. Alors le forum, on l'a dit, se tient le 25 avril ici à l'Eclipse. C'est ouvert à tous, hein, c'est ouvert aux 16-25 ans de Cambrai et d'ailleurs. Voilà, les 16-25 ans, mais pas que. On peut effectivement, jusqu'à 28 ans, on entre dans la vie active parfois un peu tardivement, des parcours de vie un peu compliqués, des réorientations, des vies personnelles qui font que on peut emménager sur un territoire qu'on ne connaît pas. Donc effectivement, ouvert sur le Cambrésis et le Grand Cambrésis. Voilà, donc notre affiche circule partout, effectivement, par le biais de la région aussi, le CRIJ. Mais c'est vrai qu'on a fait le choix quand même d'interpeller les entreprises du secteur. C'est vraiment pour que nos jeunes n'aient pas ce frein à la mobilité. Voilà, c'est vraiment d'allier un territoire avec le monde de l'emploi du territoire. C'est parfait, Annick. On va retrouver maintenant Peggy de la mission locale qui va évoquer les nouveautés de ce forum. Merci. Et donc, parmi les têtes pensantes de ce forum, la mission locale du Cambrésis, avec Peggy qui va nous détailler les nouveautés de ce forum, parce que pour se renouveler, il faut quelques nouveautés quand même. Oui, Antoine. Donc les nouveautés suite aussi au bilan que les collègues ont présenté juste auparavant. On a un atelier CV qui était déjà là l'année dernière, qui va se renouveler, mais on aura aussi maintenant un atelier 5 minutes pour convaincre. Les jeunes peuvent quelquefois n'avoir jamais fait un entretien avec un employeur. Donc on aura en plus un petit atelier où les jeunes pourront, en 5 minutes, un petit coaching, donner des bonnes petites pistes pour réussir ce premier entretien. C'est ça, quelque part, c'est comme le Cambrésien TV, c'est 5 minutes pour convaincre. Tout à fait. On est exactement donc ce sera des professionnels France Travail, mission locale qui vont animer effectivement, et ça pourra les rassurer et donner des bonnes pistes.
D'autres nouveautés Oui, donc on a un nouvel espace insertion par l'activité économique. Donc on va avoir des structures qui travaillent sur le Cambrésis. L'insertion par l'activité économique permet à des personnes un peu plus éloignées de l'emploi ou qui n'ont pas justement travaillé de suite. Annick nous parlait de jeunes qui ont décroché, qui remettent un petit peu de temps à revenir, avec des missions de travail plus courtes, plus adaptées, avec des offres d'emploi. Donc on aura ce pôle d'insertion par l'activité économique. Et là, l'avantage, c'est que ça touche les 16-25 ans, mais pas que. Ça peut toucher aussi au-delà, il n'y a pas forcément l'âge, donc avec des offres d'emploi à pourvoir sur le territoire. On poursuit sur les nouveautés. Donc un espace partenaire emploi, alors plus précisément partenaire accompagnement vers l'emploi. Donc la personne a pu faire le tour et à un moment on se rend compte je ne suis plus accompagnée. Donc l'année dernière les collègues, selon vers lequel il est orienté, on lui disait viens t'inscrire demain ou autre. Là il aura la chance de pouvoir être pris en charge, alors que ce soit par France Travail, la mission locale Cap Emploi dans le cas des personnes en situation de handicap, le département, on est vraiment beaucoup plusieurs. C'est ça, il y aura un guichet sur place. Un guichet unique. Pour vous retrouver. On aura nos matériels et on pourra lancer les inscriptions de suite. Et enfin, un autre partenaire qui amène, parce qu'on sait bien la mobilité, on en a parlé, c'est un frein pour trouver ces petits contrats. Ça peut être aussi le logement. Donc on aura Action Logement qui sera également sur place au stand mobilité pour nous présenter les aides possibles pour prendre un premier appartement, aiguiller, le Visal. Ils ont toute une offre de services à développer sur le territoire. Et donc voilà, je veux être en apprentissage, mais je dois peut-être partir un peu plus loin. On pourra trouver des solutions logement. C'est ça, on s'aperçoit qu'en fait l'emploi, c'est pas seulement l'emploi, c'est aussi la mobilité, c'est aussi le logement, c'est un peu tout en fait. L'accès à la santé, il peut y avoir, qu'on est bien logé, qu'on est bien en bonne santé et qu'on sait bouger, forcément on est plus prêt à trouver une offre d'emploi. Voilà, le panel est complet, donc on se donne rendez-vous le 25 avril dès 10h ici à l'Eclipse avec une multitude de rendez-vous et d'ateliers. Et parfait, merci Peggy. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.